messieurs, bonjour et bienvenue dans Café Soleil, celle-là donc qui égaye votre journée tous les jours du lundi au vendredi quand il sonne exactement 11h et parfois dépasser de quelques minutes sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 274 et la 3. Bienvenue à toutes et à tous. On est reparti encore pour 2 heures de show, 2 heures d'ambiance, 2 heures de divertissement, 2 heures de rendez-vous, du donner, du recevoir, de rigolade également. On démarre Café Soleil avec ce clip de bienvenue. Bonjour à tous. Les dos beda benenwa Oya olafo Annoncé veve beneglenam Nenye ya mufo Les jagbagba benechenam Oya olatite Annoncé veve benegledom la vie Zwaji bene binam Ofiombe ne ode kaba Ela pikapa Ola du kaba Yenti mufona kaba Ona nuke jane mano imonye twaji Mubenya ye Omuse gomina mo Osomu wafutona Wino keje Beto pleda benenwa Ola Oya olatite Anokwa do klibere do novi Owa do beade Ela nyona oma Owa do beade Ela jena Owa do beade Ela lena oma Owa do beade Ela jena Père, je cherche protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Yeah. Et nous n'ayons na photo. Et nous n'ayons na messiame. Kususube nyeba imedi. Obeba medito manyo adeto yala nyoma. Eh, what goes around comes around. Odola nyene n'applaudait. Je suis pas ton ennemi. Comme toi, essaie de comprendre, la vie est faite comme ça. Mubenya ye, omuse gomena mo, osomo wafuto, no vino keje beto pleda benenwa, oya olafo, anose bebe benenwa, ya wofo, leja baba beneche, lejena. C'est avec ce titre donc de Omar B que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, celle-là donc qui égaye votre journée, je le disais tantôt. Omar B également que nous retrouverons dans la dernière partie à travers une de ses sorties musicales également, on en parlera. C'est à suivre dans cette émission, on reste juste scotché. On démarre Café Soleil, vous le savez, depuis hier j'ai envoyé ma co dans l'espace pour une mission très spéciale donc de cœur. Elle nous dit bonjour
Et nous lui disons également bonjour de partout où tu es présentement. Félicité. Chakla, bonjour et bon boulot à toi. Voilà. Parce que voilà, tu es en mission. Voilà, on le dit comme ça. Pour ceux qui se posent des questions, où est passé Feli, où est passé Feli, vous inquiétez pas, elle est là. Elle est juste en mission. Alors, on n'est pas seul, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis toujours accompagné de mes vrais, mes garçons, ceux-là qui sont toujours là pour vous, peu importe la pluie, peu importe le soleil, malgré les obstacles, ils sont toujours là pour votre plus grand plaisir. J'ai envie de dire à Claire Gagnon, bonjour. Oui, bonjour bro. Comment ça va? Il vient de dire mes gars, non. C'est pour ça que je te réponds bro. Comment ça va? Ça va 6, et toi? Ça va bien, Charlie. Moi, je vais super bien. Je vais très bien. Claire, tu as passé une bonne nuit, Claire? Oui, j'ai passé une très bonne nuit assez reposante. Ouais, voilà, ça a été. Et la matinée, tu la sens comment? Tu l'as senti comment ta matinée? Ça, j'aime bien débuter la journée, une belle matinée pour pouvoir toujours apporter ce qu'il faut à nos très chers téléspectateurs quand il sonne 11h. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous parlons? Alors aujourd'hui, on va se rappeler de ces personnes-là qui ont marqué l'histoire. Et j'ai de bonnes choses pour vous. D'accord, super. Un plaisir. Oui, pour apprendre ou bien pour en savoir plus sur ces personnes-là. Exactement. Et à tes côtés, il est là, elle aime bien l'appeler le 10. Le 10. Félicité de l'appeler comme ça. Cédric Dego, bonjour. Bonjour Abzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va, super. Et ta nuit? Tranquille. Local. Pas mouvementé. Pas mouvementé. Et super Cédric, aujourd'hui tu nous parles cinéma. Ouais. On va parler des nouvelles sorties. Oui, entre autres. Entre autres. Oui, avec quelques petites news croustillantes. Oh, intéressant. D'accord. Je suis toute Super. impatiente. Et depuis un moment également, il nous accompagne également dans cette émission. Claire, tu veux annoncer la personne s'il te plaît? Alors, comme sait si bien le faire normalement, Félicité, elle dit souvent, il est là avec nous depuis un bon bout de temps. Nous aimerons dire un bonjour à Caleb qui va nous répondre à sa manière. Alors bonjour Caleb. Et nous répond à sa manière avec de belles mélodies. Voilà. Caleb qui nous répond à sa manière avec le son du clavier. Merci beaucoup Caleb, c'est un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. Alors aujourd'hui, bon j'ai essayé, j'espère que j'ai bien apprécié Feli, j'ai essayé. Bon, je continue? Continue. Ah oui d'accord. Alors à présent, il est également là sur ce plateau, on va savoir comment il a lui aussi il a passé la nuit. Alors Afzal, comment tu vas? Waouh. J'ai essayé. J'ai essayé. Comment vas-tu? Je vais bien. Non mais écoute, ça va Claire, on se réveille, j'ai toujours l'habitude de le dire, quand tu dors et tu te réveilles, c'est une grâce. Oui, exactement. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, l'essentiel c'est que tu sois sur pied, l'essentiel c'est que tu sois en forme, l'essentiel c'est que tu aies le souffle de vie. D'aucuns l'ont cherché mais ne l'ont pas trouvé. Et je le dis également, on était nombreux à nous endormir cette nuit, mais il y en a également parmi nous qui ne se sont pas réveillés ce matin. Voilà, donc c'est la grâce et nous disons juste merci à l'Éternel, au Tout-Puissant. Je profite également de cette occasion pour lancer un clin d'œil spécial où justement dans cette émission pour envoyer des pensées positives à toutes ces personnes qui traversent des moments très difficiles. Je le parle et je le répète encore une fois, ces personnes qui présentement se trouvent dans des lits d'hôpitaux. Tu veux dire hôpital? Qui se battent pour survivre, ou qui se battent pour avoir la vie. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à cette personne-là qui, depuis un moment,
avec ce moment très difficile et sur les réseaux sociaux, on a lancé tantôt, on lançait donc cet appel-là à l'endroit de tout un chacun pour qu'on vienne en aide à cette personne. Il s'appelle Malik. Malik qui souffre d'une maladie très grave et nous avons tous besoin de vous pour sauver cette vie, pour sauver cette âme. Malik, si tu nous suis, nous sommes de tout cœur avec toi et nous t'envoyons toutes nos énergies positives. Soutenez Malik, apportez-lui toute l'aide dont il a besoin pour s'en sortir. C'est très important. Je le disais tantôt, nous sommes des millions de Togolais et nous pouvons sauver un seul Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Prompt rétablissement à toi, Malik, et que les bénédictions soient. Voilà. Ainsi donc dit, nous n'allons pas trop traîner donc sur l'introduction. Nous allons passer à la prochaine étape de cette émission. Il s'agit bien sûr de la rubrique Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro libre du jour, chers téléspectateurs, elle avait l'habitude de le faire et aujourd'hui je me charge donc de vous donner le thème du jour. Très simple, on avait déjà eu à en parler sur ce plateau et aujourd'hui nous revenons là-dessus, c'est très important. À la demande donc de nos chers téléspectateurs et de nos fidèles à cette émission, le thème il est simple. Pour ou contre la polygamie? Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Ce débat continue toujours par faire couler beaucoup d'encre, voilà, depuis un certain temps. La polygamie qui, au temps de nos grands-parents, était bien perçue par d'autres. De nos jours, d'aucuns le perçoivent un peu, l'aperçoivent en fait, justement, cette polygamie-là. D'aucuns perçoivent ça un peu différemment. Et oui, depuis un moment également, d'aucuns également vont jusqu'à la propagande donc, de cette polygamie. On l'avait déjà rappelé ici dans cette émission, des artistes, des célébrités qui prônent donc pour la polygamie. Récemment également, en date, le président sénégalais, également Diomaye Faye, qui également est un président qui a 2 femmes, qui est polygame. À ses côtés également son ministre, Ousmane Sonko également, qui également est un polygame et tout. Alors aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? C'est le thème donc du jour. Et ensemble sur ce plateau, nous allons essayer d'en débattre. Et vous avez également la possibilité, chers téléspectateurs, de participer à cette émission avec nous, juste uniquement que sur le WhatsApp, en nous écrivant sur le 70 53 35 35 et puis on se charge donc de vous mettre bien. Et à côté de ça également, nous sommes en direct sur Facebook et également voilà, justement TikTok, non pas encore, voilà. Alors super, vous avez donc la possibilité de nous suivre sur notre page Facebook et partager le direct de cette émission et partager ceci avec vos proches. Eh bien, on est en place. Quoi de plus beau que de donner la parole aux dames? Honneur aux dames. Claire Gagnon, dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Alors, moi, je suis pour la polygamie si tu as les moyens de prendre soin de toutes les femmes. Si tu as les moyens pour pouvoir donner à toutes les femmes ce dont elles ont besoin, moi, dans ce cas, oui, je suis pour la polygamie. Alors, vite fait, je te coupe, je t'interromps. Interromps-moi. Alors, si ce sont les femmes qui ont plutôt les moyens, pourquoi? Non, non, pas. Si ce sont les femmes qui ont plutôt les moyens, ces femmes-là que tu dois prendre, c'est elles qui ont les moyens. Et toi, tu n'en as pas. Alors, toi, en tant qu'homme, que tu as quelque chose en particulier, en fait. Qu'est-ce que tu as en particulier? Quel truc? Donc, déjà, supposons que tu n'as pas les moyens. Donc, déjà, tu n'as pas les moyens. Il y a une femme qui accepte quand même te marier. Vous êtes mariés et tout. Maintenant, dans ça encore, toi, tu vas encore penser à aller prendre deuxième femme. Enfin, je ne comprends pas. Expliquez-moi en fait. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Que quoi? La femme qui a les moyens, elle a les moyens, mais elle n'a pas le temps. Elle dit, ah chérie, écoute, j'ai mes activités, j'ai mes business, j'ai souvent pas le temps pour toi. Oui. Tu sais, je te donne l'autorisation de prendre une autre femme. Dans ce cas. Et cette deuxième femme également, elle aussi, elle a les moyens. Justement, dans ce cas, il y a les moyens. Il y a déjà les moyens à disposition. Les moyens sont là pour qu'il n'y ait pas de dispute. Les moyens sont là pour qu'il n'y ait pas de querelle entre les femmes ou bien au sein de la famille. Donc, les moyens sont déjà à disposition. Oui, dans ce cas, vous pouvez y aller. Et aussi, dans l'exemple que tu viens de donner, j'ai compris qu'il y a eu un certain consensus. Ils sont consentants. Tout le monde est d'accord pour aller
pour qu'il y ait une tierce personne qui rentre dans la famille. Dans ce cas, moi, je suis pour la polygamie. Mais dans le cas d'espèces où c'est toi, excusez-moi, c'est toi, tu n'as pas les moyens. C'est toi, tu n'arrives pas déjà à nourrir une femme et peut-être les enfants que tu as déjà avec cette femme. À quoi bon encore aller vouloir prendre une deuxième femme? Enfin, ça va te apporter quoi? Ça va te servir à quoi? Donc, si tu as les moyens, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, au 21e siècle, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, mais ça, mais là, pour mon ville, les bitati, peut-être. Donc, dans ce cas, oui, je suis pour la polygamie. Ah, enfin. Comment ça, enfin? Comment ça, enfin? Comment ça, enfin? Je m'y attendais vraiment pas. Que quoi? Que tu sois pour la polygamie. Pourquoi je ne serais pas pour? Ah, toi que je connais. Déjà, non, il y a beaucoup de facteurs en jeu. Non. Lorsque les facteurs sont respectés, il y a des cases plutôt qui sont cochées, il n'y a pas de problème, on y va. Toi, la case fondamentale qui a été cochée, c'est les moyens. C'est ça? Oui. Sans les moyens, tu ne t'aventures pas. Tu vas aller chercher quoi? Le bonheur, non. Quel bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. Qui a dit ça? Est-ce que la personne avait dit dans la tête. Je sais que le bonheur. Si que vous avez dit ça, que le bonheur c'est dans la tête. Je sais que le bonheur c'est dans la tête, mais l'argent contribue au bonheur. Quoi qu'on dise. Quand tu parles de moyens, oui. C'est quoi tu mets dans les moyens? Parce que après un homme qui t'épouse, vous partagez une vie ensemble. Oui. Bien sûr, tu manges, tu vas qu'à tes occupations, tu as le strict minimum. Tu veux quoi de plus? Alors justement, ce que je mets dans moyen, je venais de l'expliquer, c'est d'avoir la capacité de pouvoir offrir une certaine vie aux deux femmes presque de la même manière. C'est de ne pas négliger ou bien léser. Tu dois offrir cette vie à ces deux femmes et elles-mêmes ne peuvent pas s'offrir cette vie. C'est toi qui es parti chercher la femme, non? Je les ai cherchées, je ne les ai pas empêchées de bosser. Hein. Oui, elles vont bosser. Là, on est tout à fait d'accord que si la femme ne va pas techniquement dépendre tout le temps de l'homme, on est d'accord, mais on ne va pas se mentir. Même quand tu prends une femme Afzal qui, quand même, elle bosse, ça veut dire, en ton soi, tu contribues, tu apportes quelque chose à la femme. Hein? Donc ça veut dire que lorsque ta femme peut-être elle travaille et tout, tu ne vas plus peut-être lui payer peut-être des choses et tout ce qui va avec, tu ne feras pas ça. Qui? Toi. Moi? Oui. Je ferai. Et justement, c'est de ça que je parle au fait. C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que toi, Afzal, lorsque tu vas partir pour prendre peut-être une deuxième femme, c'est que tu penses avoir les capacités d'offrir, par exemple, le sac de 30 000 aux deux femmes. Ça veut dire que tu sais que tu as déjà 60 000 pour pouvoir offrir à ces deux femmes-là un sac de 30 000 chacune. Sac de quoi? C'est un exemple que je donne. Dans les exemples aussi, il faut être réaliste. Sac de 30 000. Oui. La dernière qui est sortie de Lala. Donc ça, tu as dit que... Oui. Si elle n'utilise pas ça... C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il faut pouvoir offrir à ces deux femmes une certaine vie, une certaine stabilité. Ok, lorsque tu es en mesure de pouvoir offrir un bafana de la même valeur aux deux femmes, d'accord, vas-y, feu. C'est ça, tu mets dans les moyens. Bouillante griffe. C'est-à-dire que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Quelque chose comme ça. Ah non, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, c'est ça. Et lorsque tu peux traiter, c'est vrai que j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, la personne m'a dit que c'est quasiment impossible. Mais lorsque tu peux traiter les deux femmes presque de la même manière, les aimer de la même manière, pouvoir faire asseoir au sein de ta famille une certaine harmonie, parce que c'est toi qui as ramené les deux femmes, c'est à toi de... Si les femmes de nature, elles sont des personnes peace, comme on le dit. Comme toi? Ça reste à voir. Tu vois, non? Non, c'est à toi. Tu commences pas à sortir un peu. Afzal, pardon. Voilà. Non, c'est à toi de pouvoir faire asseoir. Des femmes peace. Oui. Des femmes peace comme Claire. Ça reste à voir. Je précise, de pouvoir faire asseoir au sein de ta famille une certaine harmonie, que les enfants de la première femme puissent bien communiquer avec les enfants de la deuxième femme et tout, une certaine harmonie pour assurer également une bonne santé mentale pour les enfants. Oui, d'accord, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu sais que toutes ces conditions ne sont pas réunies, vaut mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain, parce que de toutes les façons, la vie est chère. Il y a des problèmes à côté. Prendre une femme, c'est compliqué. Si la vie est chère, au moins avec deux, elles pourront devenir honnêtes. Ok, c'est ta philosophie, je respecte cela. Merci beaucoup Claire pour ton intervention. J'ai envie de poser donc cette même question à Cédric Desclos. Cédric, dis-moi toi, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Un peu des deux. D'accord, vas-y mieux. Alors, je suis pour des raisons d'organisation, on va dire ça comme ça.
si ça te rend heureux et si, comme Claire l'a si bien explicité, voilà, si tu sais t'organiser, s'il n'y a pas de problème, s'il y a la paix, la joie, bah, tant mieux, vas-y. Trop de viande ne gâte pas la sauce, diront certains. Mais le côté qui m'intéresse aussi, c'est le côté, on a cette expression, Chiza, femme officielle, Chiza, au moins avec la polygamie, tout est officialisé. Voilà, il n'y a pas de laisser pour compte, il n'y a pas de frustré, il n'y a pas de relation obscure dans le noir, cachée quelque part. Voilà, donc pour ces raisons, je suis pour. Voilà. Au moins là, c'est officiel, on sait que ce sont tes femmes, voilà, donc tu gères. Exactement. Je veux dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. De toutes les façons, la personne a l'habitude d'aller faire dehors. De toutes les façons. Maintenant, c'est un moyen pour que tu saches que oui, c'est avec elle. Donc, tranquille, au fait. Ça va, quoi. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce qu'il faut préciser dans la polygamie, c'est pas que 2 femmes. Exactement. Tu peux en prendre plusieurs. Ah, si tu sais, c'est ça, je dis, c'est toi qui supportes, non? Si tu sais que tu as les moyens, vas-y, quoi. Il n'y a pas de problème. Tu dis aussi que c'est pas qu'une question de moyens aussi. C'est une question de quoi? Peut-être que, Cédric évoquait tantôt la Tizar et tout. Peut-être la maîtresse de l'autre côté. Oui. Elle, c'est elle plutôt qui a les moyens. Non, ce qui est sûr, il y a les moyens en jeu, non? Oui. Il y a l'argent, non? Tout le monde est tranquille, non? Le mariage devient le business. Non. Tu veux qu'il y a l'argent, non? Claire, je parle. Pardon, pardonnez, j'ai pas dit ça. Imagine un tonton dans un village très reculé, de peut-être quoi, Djarbanga, qui n'a pas l'argent. Il a les terrains. Il a les terrains. Il y a les terrains qu'on peut cultiver et puis tout le monde mange à sa faim, il n'y a pas de problème, la vie est belle, tranquille. C'est en ce sens que je suis en train de parler. Pas que vous allez... Bon, j'ai failli parler, oui. Pas que vous allez vous marier puis qu'il y aura des problèmes, enfin, il y aura la faim à la maison et tout ce qui va avec, au fait. C'est de ça que je parle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Cédric, oui. Si tu t'étais donné de prendre 2 femmes, est-ce que tu le ferais? Personnellement, non. Pourquoi? Comment je vais dire ça? Une femme, c'est beaucoup de problèmes. Donc, je ne vois pas de raison de multiplier mes problèmes. Et oui, voilà. Au propos des population, vous avez entendu que nous, on a des problèmes. Voilà, mieux vaut se focaliser sur un tas de problèmes en particulier. Même déjà, quand tu as une femme, et que cette femme te donne une fille, même la petite, même à 1 an même, je sais que tu as 2 problèmes à la maison, quoi. Oui, non mais... Seigneur. Des fois, tu rentres, tu te demandes, voilà, tu vois. Même la fille qui vient de naître, même à 6 mois même, je sais pas, à 8 mois même, tant que c'est une femme, tu te dis que, je vais lui le... Tu te projettes. Que tu rentres, il y a la femme, la maman même, qui te fait des histoires pour un rien. Et pire encore, le bébé aussi te fait des histoires pour toi, 1000 fois rien en fait. Et franchement, déjà convaincre la maman d'accepter quelque chose, ça c'est autre chose. Et convaincre également la petite aussi d'accepter aussi, c'est encore autre chose. Franchement, je n'avais pas vu ça sur cet angle, tu as raison. Une femme, c'est un problème. Non, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est pas un problème, c'est des problèmes. Population, j'attache mon cœur. Je ne parle point. Je ne parle point. Est-ce que tu dis mieux? Que quoi? Est-ce que tu... Non, je respecte son avis, hein. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est sa conviction de la chose, ses principes et tout ce qui va avec. Maintenant, ce n'est pas là le problème, la question que tu me posais. Non, moi c'est Afzal de répondre à la question. Polygame où toutes les conditions financières sont réunies. C'est Afzal. Afzal, tu es pour ou contre la polygamie? C'est moi qui partage la parole. Et du coup, j'ai envie de te poser la question claire de savoir est-ce que si les conditions financières sont réunies dans un couple déjà établi, est-ce que tu accepterais d'être la deuxième femme, de t'introduire dedans, sachant que tu bénéficierais également des mêmes traitements et des mêmes faveurs que la première? Alors, par rapport deuxième femme. Attends que deuxième ou troisième, quatrième, enfin, tu me situes où? Prends un, laisse l'autre. Tu vas te dire que si tu n'es pas à la première, madame, quand même. C'est quand les autres ont fini de manger. C'est ça qu'on va te donner. Mais tu sais que la nouvelle personne qui vient généralement, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est normal, c'est au début. Non. On lui donne les premières. Non, je suis pas d'accord. On lui donne, c'est au début, on lui donne d'abord le gouvernement.
Les 6 premiers mois, c'est elle. D'accord. Et après, la 7e mois, ne comprend pas pourquoi est-ce que le salaire ne tombe pas vite. Non, mais 7e mois, c'est trop. Là, 7e mois, c'est trop. Hein? C'est trop. Oui, mais à partir du 7e, c'est trop comment? Non, il faut venir un peu. 5e, 3e. Oh. D'accord. C'est-à-dire que les premiers mois, même si la première femme ne trouve rien à manger, la nouvelle doit trouver à manger. Premièrement, pour qu'elle sache, on la met en confiance. Voilà, pour qu'elle se rassure que bon, que non, ici c'est bon. Hein. Même la première femme qui est en train de dire que il faut qu'elle les pelle ici à Yabou, qu'elle les doigts. La deuxième femme regarde bizarre que toi, tu parles de quoi, moi? Quand à la fin du mois tombe, le 3, voilà. J'ai mon argent du mois. J'ai mon salaire de foyer. Mais toi, je ne te comprends pas, tu te plains que ça fait déjà 3 mois que tu te plains pourquoi? C'est la deuxième fois qui fait ça, tu comprends peu. C'est quand le 6e mois, quand l'homme pense à recruter encore une 3e femme, c'est là que la deuxième femme comprend pourquoi est-ce que la première femme se plaignait. Pour répondre à ta question, là actuellement, aujourd'hui, en la date, aujourd'hui le 4 en la date du 4 juin 2024, a priori, je pense que ce serait vraiment compliqué pour moi de pouvoir accepter cela. Mais, je précise, si la personne a l'argent, si la personne est bien, hein, y a pas la personne est beau financièrement, comme on le dit, la question peut être étudiée. Vous voyez? Il est beau financièrement. Beau financièrement. Et physiquement? Ça va, oui. Donc, si la personne n'est pas beau physiquement. La personne est beau financièrement. On parle de. Est-ce qu'il est beau, la personne? Est-ce qu'elle est beau financièrement? Et je dis. Oui, là. C'est ma réponse. Parce que la personne est beau financièrement, on peut encore étudier la question. La porte n'est pas fermée. A priori, c'est difficile, hein, mais on peut étudier. Mais si c'était le contraire, peut-être que je suis la première femme et que peut-être il y a une personne qui veut encore venir, il veut qu'une personne vienne. Je pense que c'est plus facile. Ça passera plus facilement, un peu plus facilement que l'autre version. Alors, dans une autre situation, oui. C'est toi qui étais la tisa. Ok. Toi, le dehors. Le dehors. Tu es vraiment fan du gars en fait. Je suis à tisa. Non. La tisa attitrée. Attitrée même. Ça est toujours limité. Parce qu'il y a plusieurs tisas, mais c'est moi la titrée. Parmi les tisas, c'est toi la tisa. Ah, oui. C'est toi la madame de tisa. Oui. Voilà. D'accord. Et du coup, tu es vraiment fan du gars en fait, tu comprends. Mais le gars, tu sais très bien que le gars est déjà truc là, il est déjà casé et tout, tu comprends un peu. Oui. Alors, et le gars te dit, écoute, je vais parler à ma femme, voir. Elle est d'accord. Si tu veux vraiment être officialisé, je t'officialise aussi. Dans ce cas, est-ce que tu te lances? Deuxième femme. Dans le cas d'espèce que tu viens de présenter, d'abord qu'il aille avec sa femme régler ça. D'abord, il faut c'est déjà réglé. Que la femme est d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Qu'elle a besoin de bras valides. Oui, je serai là pour t'aider. Donc, si je comprends dans ce que tu entends, je suis fan du gars. Toi-même. Je suis fan. Genre, si je ne le vois pas, il n'a rien. Il n'a rien. Comment ça, il n'a rien? Ah. Tu as tué son rêve. Oui. Attends, si. Il n'a rien. S'il n'a rien, moi je suis sa tisa. Ah. Je comprends ça, pas. Je te dis, non. L'argent, c'est pas tout que l'argent fait. Il n'a rien, mais il a quelque chose, quoi. Il y a le truc, au fait. Il y a le truc. Ok, d'accord. Il a le truc. Ok. Le truc, il est bon. Oui. C'est qu'en matière de... Non, il n'a pas d'argent, mais quand même, il est attentionné, il est respectueux, il est aimable, il est courtois, il est tout ça, tu comprends un peu. Il est adorable et tout. Tu te dis, oh, garçon, quand ça il parle, c'est parti. Mais c'est là, mais il n'a pas. Moi-même, j'aurai l'argent. Oui, toi-même, c'est pas que tu auras, tu as déjà l'argent. J'ai l'argent. Et toi, tu rentres dans ça ou bien quoi? Bon, si on prend le cas d'espèce que tu viens de présenter, ce qui est vraiment difficile à concevoir pour moi, oui, il n'y a pas de souci, j'y vais. Non, c'est pas fini. Il n'y a pas de problème, j'y vais. Je suis fan de la personne, je suis la madame de Tisa. J'y vais. Et là, tu ne deviens plus Tisa encore, et tu deviens madame. Imagine. Deuxième madame. Oui. Changement de statut. Merci beaucoup. Il a changé mon statut. Mais là, ce qui est bizarre dans ça, c'est que devant ses potes, quand il doit faire une présentation, à la première fois, il dit, ah, tu allez, madame, on dit, ok, d'accord. Et toi, tu dis, ah, madame, veux-moi,
En fait, je pense que du moment que moi-même je conçois le fait de sa deuxième femme, ça veut dire que tout ça, j'ai déjà accepté dans ma tête. Donc peu importe ce qu'il ira dire, peu importe ce que les gens vont dire, j'ai le cœur, j'accepte. Alors pour un président comme Diomaye Faye, le président du Sénégal, Oui. et il te dit qu'il cherche sa Oui. 45e femme. Oui. Il a dit oui. Hein? Présente. Tu peux même clore toutes les autres candidatures. N'est-ce pas? Il y a des questions, c'est des questions rhétoriques. Tu connais déjà la réponse. Mesdames et messieurs, à présent, Tu connais déjà la la réponse. 45e femme du président. Moi, mais je vais marcher. J'imagine déjà l'habit que je vais porter, hein, la coiffure que j'ai déjà faite en marchant, Tu vois comment la on dit souvent? démarche. Ouais, tu vois souvent comment on dit. Ah, mesdames et messieurs, à présent, madame la première dame. Mhm. Mesdames et messieurs, à présent, madame la 45e dame. L'essentiel, Et tu c'est sors, qu'on menton levé, narine dilatée, c'est fier de toi. torse bombé. Torse bombé. Ce qui est sûr, quand moi je vais passer, il y aura. Je vais Oh, passer. non, j'ai oublié d'expliquer. On a vu tous les militaires et cortèges là, ils sont déjà partis avec les 44 autres femmes. C'est toi qui descends dit qu'il y a le policier. Non, à ça Bambana. ça ne marche pas comme ça. Et on t'a laissé Tu une vois, voiture, ça ne marche. on t'a laissé une Mazda 3 et on t'a laissé un escorte. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Les présidents, ils ont la notion de la galanterie. Tu vois un peu le genre. Donc, il va donner des consignes pour que tout soit respecté à tous les niveaux. C'est comme ça marche. Ils sont galants, les présidents. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Afzal, tu es pour ou contre la polygamie? Il faut bien analyser les choses. C'est pas parce qu'on est à la télé. Tu es pour ou contre la polygamie? Ton avis nous intéresse. Bon, je vais répondre. Là, ici, je suis face à un dilemme. Je m'explique. Ma religion oblige qu'un homme. N'oblige pas. Oh, ma Pardon, religion permet Merci. qu'un homme ait jusqu'à 4 femmes. 4. Mais il y a des conditions précises. 4 femmes, ça veut dire que toi, Félicité, qui encore? Il y en a. Nina, Carmen, Ah ouais, bon, voilà. Ma religion. Hein? Non. Toi, Félicité, Nina. Bon. Marthe, peut-être. Ah, je veux pas, moi, je veux pas. Hein. Bon, bref, c'est un exemple que je donne. Oui, oui. Alors, d'abord, qui suis moi, un être humain créé par Dieu, ce même Dieu qui a permis que toi, un être humain, tu peux prendre jusqu'à 4 femmes. Qui suis-je moi pour pécher? Qui suis-je moi Que oui, je suis pour. pour ne pas respecter la décision divine? Ce n'est pas une obligation. Hein. Oh, Tu as la mais je t'ai liberté. dit. Tu as la liberté. Oh, on a écrit ça, c'est écrit dans les livres. Prends. Il y a les 10 commandements. C'est le 11e qu'on devait mettre dedans ça. Mais pour ne pas faire des frustrés, on a dit bon, tu peux. D'accord. Bon, quand on dit tu peux là, c'est-à-dire que présentement, ton boss dit bon, Claire, écoute, tu peux venir au boulot à 9h. Tu viens ou pas? Je viens à l'heure habituelle. Je ne viendrai pas à 9h. Eh? Bon, mieux encore, il te dit Claire, tu peux venir au boulot à 10h30. Je viendrai à l'heure habituelle. Je ne viendrai Préalablement, pas la à veille, tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu as déjà préparé ton émission, tu t'es bouclé quoi. Tu as Oui. bon, est-ce que tu viens à 10h30? Je viens à l'heure habituelle. Je ne viens pas à Il dit que 10h30. tu viens là, il ne va pas te fâcher, il va pas se fâcher. Oui, justement, moi, je sais qu'il ne va pas se fâcher parce que c'est lui-même qui m'a donné la liberté. Mais moi, je viendrai à l'heure habituelle. Il dit encore que tu peux venir les samedis. Tu peux venir les samedis ou pas. Or, sachant qu'un samedi, tu n'as rien à faire au boulot. Afzal, réponds. Tu viens ou pas? Afzal, Tu viens ou pas? Tu es Réponds. pour ou contre Réponds, la Kiki. polygamie? Et tu viens ou pas? C'est ton boss qui a dit que tu peux. Donc, parce que tu vas te dire que, ah non, moi, on dit que tu n'as rien à faire. Tu viens. Des fois, je peux venir, des fois, je peux ne pas venir. Très bien, Des fois, très bien. j'ai précisé. Tu l'as. La réponse, je l'ai. Alors, moi déjà, face à ça, je sais pas, mais franchement, je sais pas. Franchement, je suis vraiment dans un dilemme. Je suis entre le marteau et l'enclume. C'est pour cela que dans un premier temps, je ferai ce que mon cœur me dit de faire, c'est-à-dire prendre une femme. Et après, d'abord. Après, je ferai d'abord. D'abord. Et après, je ferai ce que Dieu a dit. Dieu a permis que je fasse. Mais dans tous les cas, je suis contre la polygamie. Je suis
contre la polygamie. La polygamie, c'est Non, pas bien. juste parce que Dieu a permis que tu vas le faire. Oui, c'est parce que Dieu a permis que je vais le faire. Où est le rapport? Si C'est on ce que dit vous que êtes en train de dire là. c'est interdit. Regarde, il y a des choses même que Dieu a dit que c'est interdit, mais les gens font. Exactement. Maintenant, ça là, On te Dieu a permet. permis. Et tu vas dire que tu vas pas faire. Alors, c'est vrai que je ne connais pas vraiment. Sinon, moi, je suis contre la polygamie. Hein. C'est vrai que je connais pas vraiment cette partie, mais je sais que quand même chez vous, en islam, la polygamie est autorisée, mais sous des conditions. Il y a des conditions qui accompagnent les choses. Est-ce que tu penses pouvoir, dans ce cas, respecter aussi ces conditions-là? C'est ça, je dis non. Quand Dieu te permet de faire quelque chose, il te donne aussi les moyens. De le faire. Et les moyens de le faire, c'est pas forcément Dieu. Quand Dieu veut t'aider, il n'est pas obligé de te donner à toi. Il peut donner à ceux qui vont t'aider pour qu'ils t'aident. C'est-à-dire que tu tombes sur des femmes qui ont déjà la capacité, qui ont déjà les moyens de prendre soin de toi. Parce que oui, la femme a été créée pour comment dire, soutenir son homme. D'accord. Alors, que dit là-bas? Oui, tu vas. Donc moi, dans tous les taper cas, photo. a priori, je suis contre parce que voilà, prendre de femmes, après ça crée des problèmes dans le foyer, surtout quand tu tombes sur des femmes qui ne sont pas pistes, Ouais. enfin qui ne sont pas, excusez-moi, permettez-moi, Ouverte d'esprit. ouvertes d'esprit, qui voient toujours le mal là où il n'est pas, etc., etc. On dit Dieu a créé 7 jours dans la semaine. 7 jours, c'est trop pour une seule personne. Et vous allez dire que vous partagez 3-3. Le 7e jour, comme Dieu même s'est reposé, Oui. l'homme aussi se repose. Genre, sans vous, sans lui seul, il se repose. Ça fait quoi? Tu prends 3, l'autre chapitre 3. Toi, tu prends le 7e jour pour te reposer. Mais d'autres ne comprennent pas, c'est polémique, c'est tiraillé, Ouais. etc. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc, pour éviter tout ça, et je suis contre. Je suis contre. C'est juste pour éviter ces petits problèmes, en fait, je suis contre. C'est la télé qui te fait, non? N'est-ce pas? Tu vas dire après, boulot oblige, c'est ça? Oui, bon, enfin, tu sais, boulot aussi oblige. Boulot et religion oblige. Abzel. Boulot oblige, Ok. religion aussi oblige. D'accord. Mais religion prend le dessus. Ok. Mais je suis contre la polygamie parce que je ne veux pas faire de frustrés. Donc, du coup, c'est pas bien de prendre 2 femmes. 3 ou 4 même. C'est pas bien. Ok, d'accord, on a compris ta Mais position. ce qui est bien dans ça, c'est que tu vas bien manger quand même. Tu manges un peu ici, tu manges un peu ici. Tu ne sauras grignotes pas, bien. tu manges même. Non, mais quand on te voit en 2 mois, là, Elle cuisine avec leur argent, toi tu viens, tu es fier, tu viens, tu manges, c'est bien ça? sûr. Ok, d'accord. Je vois un peu le C'est topo. que si je les ai honorés. Ah, d'accord. Devant Toi, ta part, c'est l'honneur que tu leur accordes, au fait. Oui, si ça Le pète, nom- ils vont le dire nom que- de famille. Si ça pète, ils vont dire que ben, je veux voir ça avec mon mari. Ah. Sans moi, elle n'allait pas dire que je veux voir ça avec mon mari. Ok, d'accord. Ok. Nous devons, et tu vois, nous devons, tu n'es pas là, on vient te chercher à la vérité. Nous devons consulter notre mari d'abord. Et le mari, lui, il sort, il est dans son job là, il sort, il dit ouais, c'est moi le mari. Tu vois le genre de personnes qui vont dire ce que tu viens de dire. C'est le genre de personnes que Phil y avait dit là. Qui est quel? Quel genre de personne? C'est bon? Tu es dedans. que je... Ok. Non, mais franchement, si c'est pas que franchement la polygamie a ses conséquences, Oui. Quand on n'est pas bien géré. oui, là, voilà. Ça Sinon, qui détruit ne les serait pas enfants. pour la polygamie? Qui ne serait pas? Si la polygamie est bien gérée, est bien structurée, il y a la discipline, il y a la rigueur, hein? Il y a la discipline, la rigueur, le sérieux, il n'y a pas la paresse, tout est bien structuré. La polygamie, c'est un business qui marche bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas naturellement partager. Ils n'aiment pas naturellement partager. À ces personnes-là, même si tous ces critères que je viens de donner sont remplis, ça va leur poser des problèmes quand même, je trouve. Dieu t'a créé sur terre, tu appartiens à Dieu, mais il a accepté de te partager avec une autre femme. Qui es-tu, toi femme, pour ne pas partager cet homme avec une autre femme? Bref. Elle D'accord, est bonne, j'ai non? compris. Ça passe. Tu as essayé. Hein. Non, c'est vrai. Quoi. Elle est bonne. Ça, il a essayé. Tu appartiens à Dieu ou pas? Si. Tu as la propriété, toi, tu as la propriété privée exclusive même de Dieu. Oh, merci beaucoup. Oui, c'est Pour ça. l'honneur. Mais Dieu même, qui est c'est lui ton mari, c'est lui ton tout. Lui-même, il a dit, bah, un autre gars à prendre, il n'y a pas de problème. Quoi le problème? Il y a Et pas- maintenant, toi, tu ne veux pas partager, c'est quoi? Partageons vivant. Partageons vivant, tiens.
Et puis bon, voilà, la vie continue. Alors, Dani, toi, dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Eh? Je suis choquée. Le pasteur aussi. Le pasteur aussi. Comment? Alors, dis-moi ce que Nina pense dans tes oreilles. Nina, dis-moi, tu es pour ou contre la polygamie, toi? Vas-y. Nina, de l'autre côté de la régie, donne sa réponse qui vient. Elle est pour. Oh! Elle est même la millième. Le benguiste, Nina dit qu'elle est pour. Si elle est la millième du benguiste, elle ne va pas refuser. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà. La millième du benguiste dans un pays en Ukraine, on l'a déposé là-bas. Léo ne peut pas faire ça. En tout cas. Léo ne peut pas faire ça. Vous êtes surpris d'être étonné. Oh! Hein? Bon, aux dernières informations, on me fait savoir que Nina de la régie est contre la polygamie. Merci beaucoup. C'était une fausse alerte. Fausse alerte. Voilà, pour ceux qui étaient d'accord et pour ceux qui étaient contents que Nina soit pour. Tu veux dire quelque chose? Non. D'accord, super. Alors, non, ne pose même pas de questions. Alors, super. Alors, ce qu'on va faire, on va clôturer ce débat. Oui. On va revenir comme sur les messages et tout. On va passer à la prochaine rubrique. Happy Buff. Happy Buff. Happy Buff, c'est juste après ceci. La seconde rubrique donc de cette émission Café Soleil, c'est Happy Buff et c'est l'affaire de Claire Gagnon avec nous sur ce plateau. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Cédro. Rebonjour nos très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui on est dans Happy Buff et dans Happy Buff vous savez qu'on parle d'histoire, on parle de ces personnes-là qui ont quand même marqué l'histoire du monde. Oui. Alors aujourd'hui je vais vous faire voyager à travers les pays de l'Afrique et on commence tout simplement par le pays du colonel Assimi Goïta. Ça fait penser à Mali. Exactement. Alors bien avant que le Mali ne soit le pays du colonel Assimi Goïta, le Mali était le pays de Modibo Keïta. Qui voit un peu le rapport? Un grand homme. Oui, exactement, oui. C'est un grand homme. Alors, il est le premier président du Mali. Donc, il a occupé ce poste de 1960 à 1968. Donc, vous vous doutez bien qu'il a mené des luttes pour l'indépendance et a été un leader important dans la création de l'État malien. Donc, il est considéré comme le père de l'indépendance malienne, le père de l'indépendance malienne. Alors, comme ici, on dirait Sylvanus Olympio. Exactement. C'est un peu comme notre Sylvanus Olympio, au fait. Alors, il n'a pas été que président du Mali bien avant ça. Il a été également le premier vice-président africain de l'Assemblée nationale française. Il a été élu député à l'Assemblée nationale française en 1956. Donc, il a occupé ce poste avant de devenir président au Mali en 1960. Alors, c'est un leader charismatique et un défenseur du nationalisme africain, du non-alignement et du panafricanisme également. Alors, il a mené plusieurs activités, des activités anticoloniales. Il a été le cofondateur et le secrétaire général de l'Union soudanaise. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi l'Union soudanaise? C'est juste un parti politique au Mali qui a été créé en 1946. Voilà. Alors, à peu près comme toutes ces personnes qui ont lutté pour l'indépendance, il a été emprisonné en 1968, puis il est décédé en détention en 1977. Mais, il est mort en prison? Oui. Mais il a été réhabilité en 1992 après la chute de Moussa Traoré. Il a été quoi? Réhabilité. On lui a redonné les honneurs et tout ce qui va avec. Je pensais qu'il a été ressuscité. Non, il a été réhabilité en 1992. Et son héritage continue d'influencer la politique et la société malienne. Alors pour ceux qui voudraient connaître son histoire, ses parcours et tout, je vous invite à aller checker. Vous serez vraiment captivés par ça. Alors à présent, on quitte le Mali, on quitte l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique centrale. Et on parle du deuxième plus grand pays d'Afrique. Ça vous fait penser à quel pays? Nigeria. Non, en Afrique centrale. Congo. Ah, tu parles de l'Afrique centrale? Oui. C'est ça? Oh non, c'est le Congo. Congo. Oui, exactement. Alors, la République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Également le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Okay. Alors, aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo en parlant de Joseph Kabila.
Je suppose que vous avez une idée de qui il s'agit. Donc, c'est un homme d'État kino-congolais qui a été le président de la République démocratique du Congo du 17 janvier 2001 au 25 janvier 2019. Alors, je sais que quand lui, il était président, il y a certains qui n'étaient même pas encore nés. Mais bon, c'est pas grave, je vous apporte l'histoire. Alors, il est né le 4 juin 1971 à Ewabora 2. Donc, il est le fils de Laurent Désiré Kabila, président également de la République démocratique du Congo de 1998 à 2001. Donc, il a accédé à la présidence après le décès de son père à l'âge de 29 ans, faisant de lui l'un des plus jeunes présidents de la planète. Il est devenu président à 29 ans. Oui, exactement. Au Dieu décès. est grand. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, Comme il veut. Comme il veut. et où il veut. Exactement. Donc, ça fait de lui l'un des plus jeunes présidents de la planète. Alors, bien que s'exprimant peu publiquement, il reste quand même une figure influente de la politique congolaise. Alors, sous son mandat, figurez-vous que c'est sous son mandat que la RDC a organisé des élections démocratiques pour la première fois après plus de 40 ans. Ok. Depuis la cession de la RDC à l'indépendance en 1960, la RDC n'a pas organisé d'élections démocratiques et c'est sous Joseph Kabila que ça a été fait et c'était en 2006. Où il a encore été président. Exactement. Donc après les élections, il a été élu justement président de la République démocratique du Congo. Alors après ça, en 2011, il a été également réélu. Alors depuis son départ du pouvoir en 2019, il dispose d'un statut de sénateur à vie et il est le président de son parti, le PPRD. Voilà. Alors l'autre revers de la médaille, c'est que il a fait récemment l'objet d'une enquête de médias internationaux et d'ONG. Donc, selon cette enquête, Joseph Kabila et sa famille sont accusés d'avoir détourné au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État en 5 ans. Alors, cette enquête est intitulée Congo Hold Up. Tu dis c'est rien? Enfin, 138 millions de dollars. Si tu avais dit milliards, je serais choqué. Mais millions, bon. De dollars. 2 dollars? C'est rien, c'est rien. Ah, d'accord. Alors, déjà, la fortune de Elon Musk est estimée à combien de milliards de dollars? Imaginons. Donc, si un pays voilà, de l'Afrique centrale prend un petit 158 millions de dollars. 138. 138. Un petit 138 millions de dollars. Bon, n'en faisons pas un tas d'histoires. Alors, ces allégations ont été rejetées par le service de communication de l'ancien président. Alors, voilà. Alors, malgré ces revers politiques de ces dernières années, quand même, Joseph Kabila conserve une représentation conséquente au Parlement et continue d'être perçu comme un acteur clé de la scène politique congolaise. Voilà. Alors, est-ce que c'est Cédric, rafraîchis ma mémoire, est-ce que c'est déjà pas au Congo, là-bas, qu'il y a beaucoup de troubles, des guerres, etc. Est-ce que sous Joseph Kabila, ces problèmes-là ont pu être réglés et tout? Mais rappelons que ça persistait toujours. Le Congo est un pays qui vraiment victime donc de guerre civile, des milliers de morts et tout. Voilà. Et ça continue toujours jusqu'à maintenant, je pense. Oui, il y a des, on va dire ça, des bandes armées dans le nord, voilà, nord-est, nord-ouest, exactement, qui sèment la terreur. Et ça a toujours été un dossier délicat pour les gouvernants du Congo. Donc, Joseph Kabila n'a pas fait exception à la règle. Voilà, donc on espère qu'ils vont résoudre la situation. Donc, et justement, parlons il y a l'Angola qui est également frontalier avec le Congo, je pense. Je pense. Cours de géographie. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'accord. On va vérifier. On va vérifier après. Okay. Alors quand même, Joseph Kabila a essayé, il a fait sa part, mais oui, comme l'a dit Cédric, ça n'a pas trop marché, mais on espère que ça va aller, que tout va entrer dans l'ordre. Alors à présent, on quitte les pays d'Afrique pour aller dans les affaires, dans le business. Alors quand je parle du groupe LVMH, ceux qui ont le goût du luxe. Arnaud. Exactement. C'est dès que tu es parti, Ok, le groupe LVMH est un regroupement, j'étais déjà, c'est un regroupement de plusieurs, disons, structures. Exactement, donne-moi un exemple. Un exemple. De quoi? De marque qui est dans le groupe LVMH. Louis Vuitton.
Pourquoi tu lui dis? C'est pas lui qui vient de dire qu'il connaît. Il n'a qu'à donner, non? Louis Vuitton, ça ne veut pas dire. Après Louis Vuitton. Tu dis quoi? C'est quoi le nom de LVMH. LVMH. Regarde comment tu veux jouer. Dis. Tu veux t'amuser. Non, dis. Le MH. Regarde. Non, ça n'a rien à voir avec le LVMH. Il y a plusieurs. Il y a Louis Vuitton, il y a Balenciaga, il y a Prada, il y a Dolce Gabbana. En tout cas, je sais pas, mais. Sephora. Il y a Sephora. C'est ça que tu connais. Moi, ce que je te cite, attends, tu connais. Je suis sûr que c'est dans LVMH. Moi, je le reconnais pour moi pas. Il y a Prada. Je sais qu'il y a Prada, mais est-ce que c'est dans LVMH? Ah, tu peux pas parler de luxe, je te dis. Bref, n'écoutez pas. Franchement, quoi. Azal. Alors, on parle du groupe LVMH pour parler justement de Antoine Arnauld, qui est un homme d'affaires français qui est né le 4 juin 1977 à Roubaix. Donc, il est le fils aîné de Bernard Arnauld, l'actionnaire. Actuellement l'homme le plus riche du monde. Exactement. Hein? C'est un Français. Mon cœur est saigné. Il a détrôné toutes les personnes que tu connais là. Ouais. Oui, il les a détrônés. Comment vous l'appelez ça? Oui. C'est lui. Jeff Bezos. Tout le monde, il les a détrônés là. Maintenant, en 2024, son père. Son père. Et il vit encore. Bien sûr. Il est l'actionnaire majoritaire du groupe LVMH. Mais voilà. Je le disais tantôt. C'est son père qui est l'actionnaire majoritaire. Dieu est grand. Dieu, il est grand, il donne à qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, et quand il veut. Son père est encore en vie, son père est milliardaire. Oui. Et lui aussi, il est milliardaire. Exactement. Et les petits-enfants sont... En fait, pour la petite histoire, même lui et ses frères et sœurs, ils sont 5, je crois. Ils ont fait des études de Management Business Administration. Oui. Et ils sont tous au conseil d'administration. Exactement. Voilà. Alors, lui, par exemple, il a occupé... Ils ont été formés pour prendre la relève. Ils ont étudié dans de grandes universités. Lui, par exemple, il a occupé diverses postes au sein du groupe LVMH, notamment le directeur de communication de Louis Vuitton, directeur général de Berluti et président de l'Europiana. Donc, en décembre 2022, il a été nommé directeur général de Christian Dior, SE, la holding qui contrôle LVMH pour assurer la pérennisation du contrôle familial sur le groupe. Voilà. Ça te touche. Tu es touché. Hey Dieu. Camion nous fait. Pourquoi? Pourquoi? Non. Bon, on continue. Alors, on continue. Alors, je vais vous parler à présent d'une application que la plupart des jeunes, enfin tout le monde utilise aujourd'hui, même vous ici sur ce plateau. C'est une application qui permet d'envoyer des chats. Ça vous fait penser à quoi? Snap. Exactement. Alors, on va parler du fondateur ou du cofondateur de Snapchat. Il s'agit de Evan Spiegel, je crois, qui est un entrepreneur américain. Il est né le 4 juin 1990 à Los Angeles. Alors, comme je le disais, il est le cofondateur et le PDG de Snap Inc., la société derrière le réseau social Snapchat que nous tous nous connaissons. Je pensais que Rihanna avait racheté Snap. Non. Je vais te faire l'histoire de Snapchat. Je suis là pour ça. Alors, figurez-vous que Snapchat a été créé en 2011 avec Bobby Murphy et Reggie Brown, plus Evan Spiegel, c'est à 3 qu'ils ont créé. Ça, c'est mes gars. Ah, ce sont tes potes, c'est ça? Vous avez fréquenté ensemble à Stanford. Oh, ils ont fait Big Beckham d'abord. Avant d'aller à Stanford. Oh, d'accord. Maintenant, pourquoi tu ne les as pas suivis? Non, moi j'ai préféré juste... L'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est pour ça. L'idée même de Snapchat, on l'avait eu ensemble. C'est juste que je ne savais pas quand est-ce que le gars il est parti faire ça. Sinon, c'est mes gars. Oui, donc les trois Bobby Murphy, Reggie Brown et Evan Spiegel, qui sont les fondateurs de Snapchat, sont les amis de Afzal. Donc Snapchat, comme je le disais, a été créé en 2011. Alors, Evan Spiegel a quitté Stanford pour travailler sur le projet et est devenu milliardaire à l'âge de 24 ans. Tu vois, non? Seigneur. Il est devenu milliardaire à l'âge de 24 ans. Dit que Dieu donne à qui il veut. Quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais si toi-même tu travailles, tu mets de la volonté, il va t'aider. Alors sa fortune est estimée à environ 4 milliards de dollars en 2022. Voilà.
C'est ce qu'on peut noter. Alors, Afzal, imagine, tu crées, ou Cédric, vous créez une entreprise, et puis il y a dans le domaine de la technologie, et puis il y a une personne de renommée, par exemple Mark Zuckerberg, qui vient vers vous, qui vous propose de la racheter. Est-ce que vous allez vendre? Bien sûr. Toi, tu as déjà vendu, c'est ça? Bien sûr, Et toi, Afzal? Si, il faut que je me pose des questions. Si Mark Zuckerberg veut racheter mon application, pourquoi il veut racheter ça? C'est qu'il y a l'argent dedans. Alors, je te précise, je te propose 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Pour le vendre, pour le truc là. Oui. Oh. Même si c'est. Tu vas vendre, tu vends. Moi j'ai donné même, je n'ai pas donné. Cédric, tu vends. Je vends. Alors figurez-vous que Spiegel, lui, n'a pas vendu. Tu vois, non? Mark Zuckerberg est venu vers lui pour pouvoir acheter Snapchat en 2013, mais il a refusé de vendre et la somme qu'il lui a proposée, c'était 3 milliards de dollars. C'est un peu en deçà de ce qu'il a proposé aux propriétaires de WhatsApp. Ils ont revendu à 23 milliards. Voilà, donc Spiegel a... pas. Tu as déjà vendu. WhatsApp avait 3 milliards et c'est moi, Snapchat, il m'a acheté à 3 milliards. Tu as déjà vendu, hein? Tu as déjà vendu. Bon, il faut avouer que WhatsApp a beaucoup plus d'utilisateurs que Snapchat. Enfin, beaucoup plus. Oui. Alors, donc, il a refusé de vendre. Donc, voilà, il est resté propriétaire de son application. Alors, il a également créé la fondation Spiegel Family Fund qui soutient des causes philanthropiques en Californie et ailleurs. Donc, en 2018, il a créé... Non, autant pour moi, en 2018, il a été également naturalisé français, bien qu'il n'ait pas de parents vivant en France. Parce que la France a estimé qu'il contribue à l'évolution, au développement. Il a la nationalité française comme ça. Oui, au développement économique de la France. Frère. Bon, ça peut être aussi une stratégie pour que Snapchat paye les impôts. Bon, après, ce que je sais, c'est qu'il a été naturalisé. Mais l'argent est bon. Et aujourd'hui, il a des millions de dollars. Voilà. Dis plutôt, il a des milliards de dollars. Oui, il y a Quand tu dis des millions, c'est trop peu. Il faut dire des millions. Même si c'est des milliards qu'il a, c'est des milliards. Des milliards de dollars. Je ne sais pas si on a un peu de temps, je vais terminer. D'accord, merci. Alors, on va terminer en foot, on va terminer en sport et je parle de Henri Bédimo. Ça te dit? Oh oui. C'est un joueur du continent. Quand je parle du continent, vous pensez à... C'est camerounais. Exactement. Tu connais Henri Bédimo ou c'est le continent que j'ai dit qui... Non, c'est Henri Bédimo qui me connaît. Moi, depuis un certain temps, j'ai arrêté, tu sais, certaines... il faut que je me concentre sur... à l'animation et tout. À la télé. Donc tu n'étais plus dans les rôles, dans les rares et tout. Sinon, Henri Bédimo. Bédimo. Il me connaît. Ah, il te connaît. D'accord. Alors à présent, on est dans le continent, on va vers le continent et on parle de Henri Bédimo, qui est un ancien footballeur international camerounais qui a évolué au poste de derrière gauche de 2003 à 2020. Donc il est né le 4 juin 1984 à Douala. Donc il a commencé sa carrière professionnelle au Toulouse FC en 2003, après avoir été formé au Grenoble Foot. Voilà. Alors Bédimo a ensuite joué pour plusieurs clubs français comme le Havre, Châteauroux, Lens, Montpellier, Lyon, c'est ça on dit? Oui. Lyon et Marseille. Alors il a remporté le championnat de France en 2012 avec Montpellier HSC. Voilà. Donc il a été également international camerounais de 2009 à 2016, comptabilisant, autant pour moi, 51 sélections et un but. Voilà. Alors, depuis sa retraite, il a pris sa retraite récemment en 2020, à l'âge de 36 ans. Donc, depuis sa retraite, il est devenu entraîneur adjoint au Montpellier HSC en National 3 et éducateur au centre de formation du club. Donc, voilà ce qu'on peut retenir sur Henri Bédimo et sur toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire et qui sont nées aujourd'hui le 4 juin. Voilà. Alors, vous également qui êtes nés aujourd'hui 4 juin, joyeux anniversaire à vous, beaucoup de bonheur, de la joie et gardez toujours le sourire. Car la vie est belle. Car la vie est belle. Voilà. Merci beaucoup à toi, Claire, pour toutes ces informations liées aux personnalités qui ont marqué la date du 4 juin. Du 4 juin.
du 4 juin, voilà, dans le monde. Et on profite également pour faire un clin d'œil spécial à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Café Soleil, l'équipe Café Soleil, par ma voix, vous souhaite un joyeux anniversaire. Money, power, respect, success and health. Health, santé, c'est ça, non? Yeah, Tu as essayé. c'est ça. Il faut bien prononcer. Ça me dit, j'essaie. Il faut bien prononcer. Quand- Moi, je ne sais pas prononcer, mais je sais comment. Tu sais pas prononcer, ne Non, dis pas. je connais le son, Et mais je ne sais pas voilà. prononcer. Donc, si tu dis mal, je peux te dire non, tu n'as pas bien dit. Voilà. Mais il faut bien reformuler. C'est galère. Alors, Cédric, on fait quoi après? Une courte pause. On marque une pause? On enchaîne avec les sorties. On enchaîne avec les sorties. Directement? Exactement. Comme ça? Oui. Oh là là. Alors, à présent, on va Aïe, parler aïe, de aïe. sortie 228. Ok. On va parler de ces récentes sorties qu'on a ici chez nous au Togo. Et c'est l'affaire de Prince Afzal. Prince, rebonjour. Rebonjour toi Claire, Ouais. rebonjour à vous Cédric et chers téléspectateurs. On parle donc de sortie 228 au Togo également. Les artistes ont fait parler de cette semaine ou la semaine dernière et on se charge donc de vous mettre à jour musicalement parlant en matière de sortie, de nouvelles sorties au 228. J'ai envie de commencer avec qui Cédric? On commence avec qui déjà? Writing. Rachin. Rachin. On commence avec Rachin. Rachin collabore avec Ghetto-V et il nous offre ce titre. Haïti de Panama. Oh ma souci oh ma briode. Banya oh ha ya te vazu nana oh ma souci oh ma briode. Banya oh ha ya te vazu nana oh ma weirdo na mafia. Aba mi zulu popolo. 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 Opata masusu yenya bade. Nyato manyolo. C'est la collaboration de Writing Écriture Azega et de son frangin de tous les temps, Ghetto-V, le président des Banou. Maoube Gama, c'est le temps de Dieu. Voilà, un son assez fort. On retrouve également dans ce son les mélodies et le rap. C'est-à-dire, il faut le rappeler, Writing est un artiste chanteur. Voilà, il est plus chanteur que rappeur et tout. Et il aime bien se prêter à ce jeu-là, donc de mélodies, de fredon, du chanter, du faire du R&B et tout ce qui suit. Et à ses côtés, il y avait donc Ghetto-V qui collabore également avec lui, le titre du son Maoube Gama. Allez-y donc découvrir ce clip sur les réseaux sociaux YouTube et partager autour de vous. Deuxième sortie, on quitte donc les rappeurs pour le Nord. Le Nord, l'artiste là donc qui fait parler de lui dans la région de la Kara et depuis un moment également au 228 dans tout le Togo, c'est bien sûr l'artiste King Maz. King Maz sort également un nouveau son, une manière pour l'artiste de dire merci au créateur. On découvre. King Maz, Kaby Boy, Me ve mal a fia, me diam ni leleng, leng za eso. Dada o ke ako, la deu do mi, la deu zukuli. Chabi we dokata, ko domanden de banye no tono da la fia. Mama zole, eso wazona. Fera da feruye, eno wazona. Mama zo bung bung le, enisi da duwe, eno basona, eno disuna, disangiza, enisi da duwe, eno basona, eno disuna, disangiza, enisi da duwe. Je suis pas ingrat, je suis reconnaissant. Enisida dans ses mains, c'est donc le titre. C'est ce que ça veut dire. Enisida. oui. Enisida. Dans ses mains. Et Enisida. Dans ses mains. D'accord, j'ai appris. Ouais, J'ai regardé. c'est en cabien. Tu comprends? Ou bien tu as appris l'interprétation, genre là, l'explication. Oui, en fait,
comprends pas totalement Kabia, mais tu sais, le Kabia, c'est un peu comme l'évé et le mina. Ok, d'accord. Il y a certains mots qui se ressemblent. Peut-être en cotocolon, on dirait Enizida. Ok. Voilà, on entend Enicida. Donc voilà, c'est la même chose. C'est bien de comprendre. Enfin, l'autre, ça veut dire entre ses doigts et tout, Enicida, entre ses doigts, mais là, je comprends par là, entre ses mains. Également une manière pour l'artiste de remercier le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits dans sa vie. Voilà, rappelons-le, l'artiste King Maz est quand même, je ne dirais plus l'une des étoiles montantes de la musique kabia, mais plutôt une étoile de la musique kabia est plutôt et même une étoile montante de la musique du 228, parce que voilà, la reine est vraiment corsée et il sait bien représenter la région de la Kara, et King Maz également, à qui nous faisons un high big up de passage. Alors, j'ai envie de poursuivre cette fois-ci la sortie. On a été surpris cette semaine avec cette sortie-là. Donc, je vous le disais tantôt en début d'émission, on parlait de l'artiste Feu Omar B. Il y a un son d'Omar B que tu aimes beaucoup. Dis-moi, c'est quoi le titre de... Quel son d'Omar B tu aimes beaucoup, le titre? Je connais pas. Fredo. Attends. C'est ça qu'on a joué en début d'émission. Bon, c'est ce qui m'est venu, mais enfin, la plupart de ces sons j'aime bien, parce que c'est assez fort quand même. Ouais, c'est assez fort. Et l'une des chansons tellement fortes d'Omar B qui a fait parler d'elle, qui reste et demeure un grand classique donc de tous les temps, c'est le titre Crois en toi. J'ai trouvé que j'aime bien. D'accord. J'ai trouvé. Crois en toi avant de trouver. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas trouver. Voilà. Crois en toi d'abord. Alors, ce sont que nous avons eu l'habitude d'écouter tellement de fois. Et malheureusement, de son vivant, le clip du son n'est pas sorti. Mais il y a de cela quelques jours, le clip officiel de ce son est sorti. C'est-à-dire, je dirais 3 ans après le décès de l'artiste. Le clip sort 2 ans. 2 ans, je pense. Oui. 2 ans. On est en 2024 ? C'est en 2022 qu'il est décédé. Voilà, 2 ans après le décès de l'artiste, le clip sort enfin. Son staff décide donc d'offrir ce clip à ses fans, à ses mélomanes. Et rappelons-le, c'est un clip qui a été tourné de son vivant, mais qui n'a jamais vu le jour. À cause de quelques problèmes, de quelques mésententes qu'il y avait avec la maison de prod dans le temps, ceux qui avaient réalisé le clip et tout. Le clip n'a jamais vu le jour, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Et sort enfin ce clip-là que nous, qui sommes encore vivants, avons la chance de voir, de découvrir, mais que l'artiste lui-même n'a pas eu l'occasion de découvrir. On vous offre ce clip dans l'émission Café Soleil, Crois en toi d'Omar B. As-tu les jours imbriqués, des lamentations de rencontres malencontreuses, des pensées douloureuses? Crois en toi. Yeah. Les aléas de la vie prennent parfois d'autres sens. Au crépuscule, c'est les mêmes questions qui vont et qui reviennent. Qu'à l'en effet, nos terres se dessèchent. Malgré les lueurs d'espoir imaginaire, les choses vont de mal en pire. Le mal c'est qu'on le vit. Le pire c'est qu'il ne pousse dans le précipice. Depuis 90, j'ai vécu des vicissitudes qui m'ont appris à grandir ici. En toi, tu n'as pas besoin de te mépriser. Désespère pas, car la vie nous donne la force d'avancer. N'oublie pas qu'à quand tu entends ma voix qui... Et voilà donc le clip officiel de l'artiste de Feu Omar B, Crois en toi. Voilà, on le disait tantôt, c'était plutôt en 2020, voilà que l'artiste nous a quittés. Et je disais 2022 parce que je me disais, on a l'impression comme si c'était hier en fait. Et le temps passe vraiment si vite. 4 ans déjà que le King
du R&B togolais nous a quittés et il laisse à ses fans cet héritage-là. Et ce clip encore que vous venez de découvrir, Crois en toi, le clip qui a été tourné de l'autre côté de l'Hexagone lorsqu'il était en tournée de son vivant. Ils ont tourné, mais le clip n'est pas sorti. Voilà donc quelques années plus tard, le clip qui sort enfin, Rich in Power. Tu penses quoi du clip et tout, Cédric, et toi? Nickel, hein, ça va, tranquille. Déjà le message est bien, le message est fort, ça booste une personne et déjà le clip, moi je trouve que c'est comme une bonne qualité, ça va, ça le fait. Bon. Ça va faire plaisir aussi aux fans. Oui. Je pense que c'est une agréable surprise pour eux de se réveiller un matin en 2024 et de voir qu'il y a un nouveau clip de Marby sur la toile. C'est une bonne chose. Alors moi déjà, personnellement, je sais que Omar By de son vivant, il aurait encore voulu faire mieux que ça. C'est-à-dire que voilà, tu sais, le connaissant exigeant, il veut que tout soit vraiment bien carré et tout. Il aurait voulu encore plus que ça. Et il faut le rappeler, c'est un clip qui a été tourné il y a de cela, je pense, 10 ans. 10 ans que le clip a été tourné. Et là, donc, vous imaginez, ils ont conservé les roches et tout. C'est vrai qu'après, la qualité, c'est vrai, on parle de qualité et tout, mais la qualité qu'on a maintenant de nos clips, ce n'est plus vraiment ça aussi. C'est normal parce que la technologie évolue et tout. Mais quand même, le clip est resté et le message était bien. Les acteurs également et tout ce qui suit. C'est Omar By, Rich in Power. Voilà, force à toi, Omar By. Bon, oui, de là où tu es, tu nous regardes. Voilà. Merci. Et nous, on continue toujours pas à penser à toi. C'est le plus important. Voilà, ne t'oublie pas. On quitte Omar By pour l'artiste togolais Another Boy. Another Boy également a fait parler de lui ces quelques jours avec un nouveau clip qu'il sort, qu'il offre donc à ses fans à la veille donc des vacances. Découvrons ensemble. Baby, vani jololo, manololo te omu pok lolo. Amote no pompo, bafona mo. Parce que c'est moi qui te lolo. Ah oui, c'est moi qui te lolo. Yeah, yeah, yeah. A jamais, yeah, only. Mon banane nous bat que mola. Yeah, baby. Like no dog, que mala shioma. Yeah, baby. I bring up que mala shioma. C'est donc le titre du son de l'artiste Another Boy, le tubeur de Abati. Il revient en force avec une nouvelle sonorité. Le titre du son d'Abara que vous venez de découvrir. Allez-y donc redécouvrir encore le son. Nous, on vous donne juste les extraits ici. Et puis, vous allez sur YouTube redécouvrir et avoir l'intégralité du clip. Ce sera tout donc pour les sorties musicales 228. Donc, de ce jour dans l'émission Café Soleil. Quoi de plus beau, de plus bien que de marquer une pause publicitaire ensuite musicale et on revient pour la dernière partie parler ciné et buzz. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix.
DJ Black Prod. C'est du Kakuista. Obeleke. Katal. Badou Popo. Kokolia Jijan. Nyema wani sibe d'enfant mama klolode. Odaye wena nyechan. Kembele remplace dans les deux nous de la kede. Nyechan ma réussir. Nyechan ma nyenoude. Pour nyeme wapa jijode. Kembele remplace dans les deux nous de la kede. Osla medede. Enti mimdo gameode. Fike nyakto nyalende. Galera si vedare kakazala dora terra. E moya glovire voare yeto quella giora che modele clodi qua atalana e la cera e Oseya ye, Lusenya ye, Kaleya ye, determination ye lo, gwegle mumbale meo, mere mula sineo, ena me mubla wachi wachale game mula sineo. Milado, eso me milado, ala e mile yo era hunu na me bago, mere mula swame, on the wall swame, ora kwabe mula plonji le gato be swame. I saw a hard time passing on the road, we were strong and had no mind for stopping, we had faith, kept praying. Hey, baby, with a bump, some of them they call me buster. Better be my flop, had the money, had the cost ya. Enti mimdo gameode, fike nyakto nyalende lede, nyalende lede. Hosla medede, enti mimdo gameode, fike nyakto nyalende lede, nyalende lede. RDV au sommet, DGK. RDV au sommet, RDV au sommet, RDV au sommet. Adieu les jours imbriqués, des lamentations de rencontres malencontreuses, des pensées douloureuses. Crois en toi, yeah. Crois en toi, désespère pas. Il est vrai, les aléas de la vie prennent parfois d'autres sens. Au crépuscule, c'est les mêmes questions qui vont et qui reviennent. Car en effet, nos terres se dessèchent. Malgré les lueurs d'espoir imaginaire, les choses vont de mal en pire. Le mal c'est qu'on le vit. Le pire c'est qu'il nous pousse dans le précipice. Depuis 90, j'ai vécu des vicissitudes qui m'ont appris à grandir ici. Tu n'as pas besoin de te mépriser. Désespère pas, car la vie nous donne la force.
je réussirai. Si je veux m'en sortir, il s'agit de moi, pas deux, et j'arriverai. Je réussirai ma vie, et que soit la peur du pire, je réussirai. Si je veux m'en sortir, c'est ma prière et c'est ainsi. Les maillons d'une chaîne du cycle de la vie n'auront aucun effet si ton essor avance. Et tu verras ta face rayonner d'une lumière qui apaisera ton cœur meurtri. Vas-y, rêve, grand rêve profond. Voici ce que tu visualises qui se réalise. Une nouvelle vie sans compromis. Si tu le vois aussi un autre fois, toi. Désespère pas. Crois en toi. Crois en toi. Tu n'as pas besoin. On se retrouve donc pour la suite de cette émission Café Soleil. Et après donc cette collaboration de Mike Flames et de Catal RDV au sommet, rendez-vous donc au sommet, en suivi donc d'un extrait encore du clip Crois en toi d'Omar B. On reste toujours dans le musical et on va s'écouter quelques notes musicales avec notre pianiste Caleb Amaglo. On commence déjà par se faire plaisir avec un tout petit peu de musique. Exactement. Quand j'écoute cette chanson, la musique de Caleb, je me rappelle qu'on a fait une promesse au peuple. J'espère que tu t'en rappelles également. Non, pas aujourd'hui, pardon. Je te rappelle juste qu'on a fait une promesse au peuple. Est-ce que tu te prépares? Et je te disais, je leur réponds en te disant, c'est quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Seigneur. En fait, même, Afzal n'a pas besoin d'entraînement. Non, normalement on ne doit pas faire le battle sans Feli. Parce que lui déjà il te soutient. Qui va me soutenir moi? Toi tu as la population. Quelle population? Ok, oui. Nous en avons 10, nous en avons un. Cédric Deglo, oh, très méchant. Merci beaucoup à Caleb Amaglo pour l'accompagnement musical. On poursuit donc cette émission. Et cette fois-ci, après la musique, nous parlons cinéma. C'est l'affaire de Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Bonjour Caleb, Claire. Oui, salut. Dani, derrière la caméra. Alors, on va parler cinéma aujourd'hui. On va commencer par un film culte, un classique du blockbuster américain qui fête ses 25 ans d'existence. Donc, si je dis George Lucas, Guerre des Étoiles, Star Wars, tout simplement. Oui, je me... quelque chose au moins. Ça me rappelle quelque chose, en fait. Star Wars, tout simplement. J'ai oublié le nom. Tu es moi. Pas n'importe quel volume de Star Wars, l'épisode 1, La menace fantôme, qui est sorti à 25 ans. Donc, il fête donc ses 25 ans. Quand on était jeune. Voilà, ça remonte à... 25, ça remonte à 1999. Oui, voilà, 99. Quand on était jeune, en fait. Donc, on va se revoir la bande-annonce
chose. Et on revient juste après pour en parler. Star Wars. Que la force soit avec vous. J'ai constaté une vergence dans la force. Cet enfant est dangereux. Il deviendra un Jedi? Oui. Toujours par deux, ils vont. Le maître et son apprenti. Tu as été bien formé. Ils ne feront pas le poids face à toi. J'ai un mauvais pressentiment. Les voyages dans l'espace m'ont l'air très périlleux. Ok. Star Wars, la menace fantôme qui fait donc ses 25 ans. Et Oui, mais après, ne me dis pas que c'est vraiment la bande-annonce d'il y a de ça 25 ans. Ça a été revu. Bon, ça a été légèrement revu. Je parle de la qualité d'image et tout. Oui, effectivement. Parce qu'il y a de cela 25 ans, les câbles de France, c'était pas, il n'y aurait pas eu cette qualité-là. Pourquoi pas? Non, mais est-ce que je suis en train de demander, est-ce que c'est vraiment la bande-annonce? Non, c'est la bande-annonce remasterisée. Ok. Remasterisée. Voilà. D'accord. Oui, tu connais, on sait. Ah donc, vous êtes fan de Star Wars déjà? Oui. Ah bon? Oui. Intéressant. Et Moi, quel est le film que tu as préféré de toute la saga? Ah, menace fantôme. Celui-ci? Oui. Pour quelle raison? Enfin, c'est intéressant tout simplement. C'est quoi le plan? C'est toi qui vois la série. Je ne vois point. Elle ment. C'est surtout la machine là qui suit souvent. Tu peux aussi regarder. C'est quoi tu m'as? 8 ans, 10 minutes. C'est ça qui te permettait de pouvoir dormir, non? Oui, quand on était jeune. On a fait comment? C'est de ça qu'on se sert. Quand tu es dans le berceau, ça compte berceau. Bon, justement, pour en revenir à cet anniversaire, pour marquer le coup, vu que George Lucas est définitivement entré au panthéon des cinéastes avec Star Wars, donc dans toutes les salles de cinéma au monde, depuis le 4 mai, donc il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un jour pour Star Wars, c'est le 4 mai. Le jour de Star Wars, voilà, dans plusieurs États américains, c'est célébré. Et tout le monde s'habille en pas forcément. Bon, il y a des événements de temps en temps dans certaines villes qui sont organisés pour les geeks, pour les fans de la saga. Et Star Wars, la menace fantôme, a rapporté combien de dollars selon vous? Des milliards? Oui, on est dans l'ordre du milliard, effectivement. Des milliards, on peut plus. Moi, je vais pour 5 milliards. Très peu. Bon, en fait, toute la saga, si on doit comptabiliser les recettes des 9 films, on est au-delà des 15 milliards. Mais ce film, ça particulièrement, oui, a rapporté 1 milliard, 1,46 milliard de dollars en 25 ans. De dollars. Voilà. Et ils ne veulent pas partager. Ils n'ont pas envie de partager. Et donne à qui il veut. Quand il veut. On dirait aujourd'hui c'est ton refrain. Où il veut. Comme il veut. Comme il veut. C'est ton refrain. Ils ne veulent pas partager. Non. À 25 ans, ils peuvent faire des dons aux fans, non? Bon, il y a une association quand même qui est dirigée par la femme de George Lucas, justement, où elle s'occupe d'aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Mais c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on a quand même, il y a des séries dérivées qui arrivent. Il y a une série qui a été annoncée, Star Wars The Acolyte, justement, qui fera le point sur... comment il s'appelle, l'acolyte de Yan Solo, voilà, son nom va me revenir. Chewbacca, exactement. Donc, l'histoire de Chewbacca, pour ne citer que ça. Et il y a les jeux vidéo, il y a les produits dérivés, il y a les jeux pour enfants. Donc, George Lucas et sa famille, ils ont des bénéfices sur tout ça. Vu que ça a été inspiré du film, donc à chaque fois que on leur verse quelque chose. Ils ont des royalties dessus, exactement. Bon, bref. C'était tout. Tu comprends pourquoi est-ce que, Claire, quand tu perds les mots, la seule phrase que tu peux dire, c'est Dieu donne à qui il veut. Ça, tu as perdu les mots. Quand il veut. Comme il veut. Et où il veut. Alors, ensuite, on va parler de Will Smith et Martin Lawrence. Bad boy. Exact. Bad boy. Donc, on prend les mêmes et on recommence.
Will Smith, Martin Lawrence et Vanessa Hudgens ont été recastés pour la suite. Ils ne vieillissent jamais. Ils ne vieillissent jamais en fait. Toi, tu as l'argent, tu vas vieillir pourquoi? Ça c'est vrai, ils vieillissent bien. Ils ont l'argent, non? Ils sont comme le vin. Exactement, ils ont l'argent. Ils se bonifient avec le temps. Donc Will Smith, qu'on a vu à l'instant. Martin Lawrence, son acolyte de toujours, qui a perdu du poids quand même. Hein. Félicitations à lui. Et Vanessa Hudgens, voilà, qui rempile pour un autre numéro. Et ça va être le numéro le plus explosif de la saga. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de tirs, beaucoup d'explosions, voilà, des cascades en voiture, en hélicoptère. Bon, je vous laisse regarder la bande-annonce. Oh là juste là. après. Oh là là. On va en parler. Marcus! S'il te plaît, Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Hey, Reggie, c'est toi qui as mangé mes snacks? Non, monsieur. C'est toi qui les as mangés, hein? Faut que tu te trouves un job. Je suis un marine, monsieur. Ben alors faudrait que t'ailles faire la guerre. Papa, regarde. Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années. Le capitaine Howard est victime d'un coup monté. En route. C'est quoi ça? Il nous envoie un message depuis l'au-delà. Dis pas n'importe quoi. Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort. Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre! Je sais pas qui est derrière tout ça, mais ne faites confiance à personne. Vous êtes mes bad boys. Lavez ma réputation. Restez sur vos gardes. Vous avez été piégé, inspecteur. Nous avons deux suspects, Laurie et Burnett. Ils sont armés et dangereux. On y va. 5, 4, 3... Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste! Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère! Non, tu gères rien du tout! Eh Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. Voilà. Bad Boys 4. Bad Boy for Life. Ride or Die. Bon, vous l'avez compris, dans ce scénario précis, ils sont des fugitifs. Bon, ils se sont fait piéger, voilà. Et malheureusement, ils vont devoir prouver leur innocence, alors qu'ils ont toute la police à leur trousse. Ce qui est ironique, vu qu'ils sont eux-mêmes policiers. Ils vont assurer, ils assurent toujours. Ils assurent. Et le film, il sort demain. Demain. Demain aux États-Unis et 24 heures plus tard dans toutes les autres salles. Super. Azatune l'offre, non? Donc, au ciné. Vendredi soir. Ce que tu as suivi ici, là. Ça, c'est la bande-annonce, non? Tu n'as pas compris le film. Non, je n'ai pas compris. Les actions et tout, comprendre l'histoire. La troisième fois, pour qu'on t'amène au cinéma le week-end, tu as refusé. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Alors, quand même, ce film Bad Boy, ça reste et demeure quand même un film assez lourd. Oui. C'est un blockbuster, c'est l'un des blockbusters de l'été, donc un film à gros budget quand on dit blockbuster. Et ce n'est que le premier, hein. Il y a d'autres sorties encore dont je vais vous parler. Oui, il y a de grosses sorties. Toujours de Will Smith et de Martin Lawrence? Non, d'autres réalisateurs justement. Donc en été, généralement les deux plus grosses saisons du cinéma, c'est pendant les vacances d'été et pendant les vacances d'hiver, justement, parce qu'on vise les élèves, les familles. Exactement, voilà. oui. Donc certaines maisons de production préfèrent sortir leur Joker à cette période de l'année parce que c'est très rentable. C'est beaucoup plus rentable ça en prend été. plus et tout. Exactement. Alors, dis-moi déjà, est-ce que tu as une idée de l'âge de Will Smith? Will Smith,
Will Smith, non, mais Danny est en train de vérifier sur Google, là, je le vois pianoter. Voilà. Est-ce qu'il aurait déjà la cinquantaine? Possible. 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 Ça, là, seulement possible. Oui. Franchement, possible. Il est bien conservé. Ouais, il a un physique de... Je sais pas, il est en forme, très en forme pour son âge. C'est ça, on appelle pas de l'argent. Alors, on va parler des doubleurs. Oui. Donc, ces gens qui, grâce à qui on ça me comprend... rappelle encore le film de la semaine surpassée. Fall Guy. Ouais, Fall Guy. Un bon film. Donc, c'est grâce à ces doubleurs qu'on arrive à voir que les films sont traduits en plusieurs langues. Et il y a quelques mois, Martine Laurens a rencontré celui qui fait sa voix française. Ok. Lucien Jean-Baptiste. Donc, j'ai la vidéo de la rencontre. Ah, voilà. On y va? On y va. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bad boys, bad boys. Hey, what you gonna do? What you gonna do? Cause we non, stop, plus jamais. Je veux plus jamais vous entendre chanter ça. Ouais, et vous salopez les paroles. Alors là, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel pour moi parce que je vais rencontrer un artiste que j'adore, que je double aussi et qui m'accompagne depuis voilà, une bonne vingtaine d'années. Donc on va tirer un peu le track. C'est parti. Yes, it's Yeah. the first time, Yeah, I asked my wife, she said no, I don't know him. Great, it's great. I'm excited about it. I would love to see it. Just to see the energy he would put with me, I would love to see that. It's the first time I meet Martin Laurens, and it's a real great honor for me because more I make movies, more I make money, you know, because I'm his French voice. And so thank you for all that. Yeah, you're thank very you for welcome. everything. Thank you, thank you. Thank you. 10 movie, thank you, thank you. Thank you for my washing machine, for everything, for my new car. For Laisse-moi conduire. T'es un grand malade. Même la Batmobile tient pas la route comme cette bagnole. C'est pas parce que t'as un bolide et des fûts moulants que t'es Batman, hein? I love it. That's great. To dub you, it's a real pleasure. It's a real pleasure because you give a lot. So for us, it's just a big moment of fun, you know? Yes. Yeah, it's great. I love the fact that, you know, two black stars at the helm of Bad Boys, a franchise movie that's been going for over, 20-something years, and it just gets better. This Bad Boys for Life could be the best one of them all. What I like in Bad Boys, it's two black save the world. Usually it's two white or one black, one white. Now it's two bad boys who are gonna save the world. It's what I like. Oh, his energy, because he give a lot of shout, a lot of expression, you know. But what I like specifically in Martin, it's his body talk. Oh, Big Mama, because I have two parts, and it was very difficult for me because I have this character and the other one, the detective, and that's difficult. But for you, more difficult because you have to change the makeup and the makeup, everything. Yeah, 4 or 5 hours. Whoa, 4 or 5 hours to become Big Mama. Yeah, they got it down this last time I did it. They got it down to about 3 hours. Who's your inspiration? Your mom, or aunt you have, or somebody of your family? My mother and my grandmother. Yeah, it's let's say, yeah. T'en connais beaucoup qui chanteraient cette chanson? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? It's not in the snake, no days. I remember that in the movie. Oh. Thank you. I have a lot of questions, but next time, you know the life. Yes. And thank you very much for all what you do for all the actors over the world and black actors specifically. It's very important for us to have models. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Très bien, trop vite. C'était super émouvant en fait. C'est toujours pareil, on rencontre des gens qu'on admire. Ils sont là, on voudrait leur poser plein de questions, mais bon, il y a tout le staff, machin, tout ça, mais... je sais pas, je vais tweeter ça, je vais Instagrammer ça, je vais appeler ma mère pour lui dire que j'ai rencontré celui grâce à qui j'ai pu acheter une machine à laver. Salut! Une dinguerie, hein. Donc, truc de ouf. Justement. Donc, Lucien Jean-Baptiste, l'acteur français d'origine haïtienne, qui a rencontré. Il est comédien aussi, non? Exactement, c'est un acteur. Je l'ai déjà fait de One Man Show et tout, des spectacles et tout. Ouais. Et il est également acteur français. Il a déjà joué dans certains films.
Dans plein de films. Oui, oui. Que merci pour la voiture. La machine à laver. C'est fort, c'est quand même fort. Tu sais, quelqu'un qui te fait manger. C'est-à-dire que le jour où, comment vous appelez ça, Martin Lawrence quitte le truc, c'est fini. Il perd ce côté. Il perd ce côté-là, tu vois. Et en plus, durant toutes ces années, c'est toujours le cas, toujours fait les doublures de. La voix française. La voix française de Martin Lawrence. Carrément, c'est quelque chose. Hein. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'humilité là, donc, de Martin Lawrence, où il vient à la rencontre donc, de sa doublure, voix française. Et on profite également pour faire un clin d'œil spécial à l'équipe Allociné, chez qui nous avons piqué cette vidéo, il faut le préciser. Ça ne nous appartient pas, nous n'avons aucun droit sur la vidéo que vous venez de voir. Elle appartient, excusez-moi, à Allociné. Alors, du coup, comme ça, il se fait des sous, quoi. Oui, bien sûr, puisque tu es payé. Tu es bien payé, justement. En fonction du rôle que tu doubles. Cédric. Il a dit dans la vidéo, donc merci pour la voiture, la machine à laver. Exactement, quoi. Et il a doublé sur une dizaine de films, donc... quand même. Voilà. Et si vous vous organisez, vous produisez Félie, et puis moi je la double. Vous voyez un peu le genre. Ça va être compliqué. Quoi? Il faut d'abord déjà commencer par comprendre l'anglais. Exactement. Et oui, Seigneur. Qui a dit que nous aussi on est obligés de faire en anglais? Elle peut faire le film en français, moi je double en EV. Ou elle fait en EV, moi je double en français. Tu vois? Merci pour le forfait internet. Et ça va s'arrêter là. Et la suite, Cédric? Oui, on va aller du côté d'un autre blockbuster qui est sorti il y a quelques jours, il y a 2 semaines. Donc La planète des singes, le nouveau numéro de la saga. Alors, la dernière fois qu'on avait eu un film de La planète des singes, c'était sur César. César qui est le leader qui a initié la rébellion des singes. Voilà, on le voit, c'était dans le premier film de la trilogie. Et là, le film actuel qu'on va se visionner tout à l'heure, ça se passe plusieurs décennies après la mort de César. Donc là, les singes ont pris le pouvoir et ont réduit la race humaine en esclavage. Donc le thème est assez intéressant. Le contraire. Voilà, exactement. On se rappelle que dans le premier film de la trilogie avec César, c'était César justement qui était prisonnier. Qui était prisonnier dans le laboratoire et qui avait libéré les singes et qui avait fait que les singes le suivent. Justement, et il était devenu le leader charismatique. Donc là, dans ce film, les singes ont pris le pouvoir, tout simplement, et les humains fuient les singes, ils sont réduits en esclavage, et on va se mater la bande-annonce. Intéressant. La planète des singes, nouveau royaume. Tu connais le concept d'évolution? Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Les gars,
Je prie Dieu de ne jamais me retrouver dans cette situation. Bon, en fait, donc il y a un nouvel ordre qui s'est établi et il y a ce jeune singe, dont on ne connaît pas le nom, qui est un peu le rebelle, qui trouve que cette tyrannie des singes sur les humains, c'est pas normal. Donc il va se démarquer, il va sauver la jeune fille qu'on a vue à l'écran et ça va entraîner toute une série de répercussions. Voilà. Le nouveau César, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Le nouveau César. Voilà. Entre griffes. Heureusement que c'est un film. Je n'ose pas l'imaginer dans la réalité. Non, ça, n'imagine pas dans la réalité, c'est une fiction. Ça n'a qu'à rester là-bas. Donc la planète des singes Nouveau Royaume, ça marche très bien. Ils en sont à 100 millions de dollars déjà depuis la sortie. C'est sorti il y a 2-3 semaines. Mais ça cartonne. Voilà. Ok. Rappelons que c'est 1000 millions. Non, c'est combien 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est ça qui fait 1 milliard. De quoi? Non, il faut encore il faut multiplier par 10 pour que ça fasse 1 milliard. Oui, c'est ça, ça fait fois 10, ça fait 1 milliard. Exactement. D'accord, super. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Alors, la rubrique cinématographique clore donc cette émission. On va revenir demain pour le buzz. Voilà. Grâce à le départ de temps. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Claire, merci. Un plaisir. Merci à toi. Merci à Caleb Amaglo. Derrière. Oui. Dani, tout à l'heure en off disait Will Smith, 56 ans. Oui, 56. Sérieux? Ouais. Moi, je suis pas choquée. Non, moi, je suis pas choquée. J'en sais quelque chose. Je lui donnais quoi, 50 ans, mais 56, dans 4 il aura 60 ans, et puis il est toujours comme ça. C'est l'argent, moi je répète. C'est l'argent. C'est sur l'argent. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis derrière les caméras et les assurés. Dani Chromo, il était là, et de l'autre côté de la régie, fait un coucou, plein de spécial à Nina Bedra, à Léopold Ekwe, Vincent Diaka. Ils étaient tous sous la supervision, la coordination, sous la supervision bien sûr de Bernard Amouzou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Ne changez rien, nos programmes se poursuivent sur la 7. C'était nous, c'était Café Soleil. Salut.